Bon, jour 26. Alors c'est la troisième fois que je fais le jour 26 parce que j'ai que des bugs avec la caméra, donc j'ai dû la brancher à mon PC, pas de prise de tête. Hop, comme ça je me prends pas la tête du tout. Écoutez, jour 26, comment ça avance bien. C'est-à-dire que j'ai pas envie de me porter l'œil, Dieu est très très grand, et je n'ai pas envie de casser mes chances ou quoi que ce soit. Je ne doute pas du tout, hein. Je doute aucunement de moi, c'est-à-dire que en fait j'ai un peu trop d'assurance, mais c'est pas de la prétention, c'est juste que je suis assuré parce que j'ai Dieu à mes côtés et je bosse un maximum. Mais j'ai pas envie de vous parler de ce qui peut se passer et de ce qui va se passer si ça ne s'est pas encore fait. Autant que je vous en parle quand ce sera fait. Comme ça, grosse vidéo où les gens vont se dire, mais attends, ce mec-là, il était dans sa chambre, il a fait ça d'un coup. Et voilà, vraiment grosse vidéo. Mais sans trop vous parler de quoi que ce soit, de la personne avec qui je parle, avec qui je bosse. Hein, on reste assez discret. Je garde la tête froide et surtout je reste professionnel. Donc voilà. Mais comme je vous le dis, de toute façon, c'est mon personnage. Je me présente en tant que personne assez sympa, très ouverte d'esprit. J'apprends de tout et de tout le monde. Et tout le monde apprend de tout et de tout le monde. Même le mec qui est millionnaire à côté, il apprend de tout et de tout le monde. Donc, avec grand plaisir, je suis grand ouvert à la discussion avec tout le monde. Plus le temps il avance et c'est un peu bizarre, mais je me fais énormément accoster sur Instagram. Vraiment, je reçois que des messages de prospection, c'est une dinguerie. En ce moment, Q4, donc tout le monde a très très faim, tout le monde veut avancer, mais tout le monde ne fait pas l'action, ou tout le monde le fait mal en tout cas. Et personne ne systématise ou automatise ces process-là. Ou personne n'a de framework précis pardon, pour vraiment bien prospecter, bien setter. Là encore, je reçois des messages de prospection de personnes dans le marketing digital qui me prospectent avec des gros pavés comme ça. On n'est plus en 2015, mais je vous jure à quel point je suis gentil. En fait, je suis tellement ouvert, genre je leur donne la chose pour prospecter, et c'était, au fait, il faut juste être humain. Vraiment, meilleur conseil, les gars, meilleur conseil, soyez humain. Quand vous prospectez, vous c'était, soyez juste humain. Vous le voyez, on est donc le 15 novembre, il est minuit, minuit 4 exactement. Hop, je sors pas du coiffeur, c'est mon frère qui m'a coupé les cheveux. Très très beau gosse, le frère. Il est très très bon, il coiffe très très bien honnêtement. À part ça, ça avance bien. Je ressors d'une session de 10 heures. Je sais pas si je l'ai déjà dit, je crois que je l'ai dit dans les vidéos précédentes, mais c'est supprimé. Je reviens d'une session de 10 heures de taf. 10 heures qui n'ont pas été effectives et productives en même temps, mais 10 heures qui ont été bien séquencées, donc 10 heures sans arrêt, mais 10 heures intéressantes. Pourquoi? Je parle de 10 heures qui ont 6 heures d'effectivité, 4 heures d'action, donc, enfin, 6 heures de productivité, ce qui n'est pas réellement possible en vrai. En soi, c'est pas possible. Donc j'ai fait en vrai 2 à 4 heures vraiment à fond, très productif, où j'ai utilisé mon biais cognitif le plus tôt possible. Et le reste, ça a été vraiment de l'effectivité. Pourquoi quand je dis effectiveness, c'est vraiment, je me suis mis en off, mon cerveau en off, j'ai actionné le bouton, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Donc gros deep work, mais genre intense, vraiment entre 4 et 6 heures de deep work intense, pas arrêté. Donc c'est cool. Biais cognitif, quand je parle de biais cognitif et de effectiveness, c'est vraiment genre, j'ai créé un Miro qui allait être super effectif, super agressif et pertinent pour la personne avec qui je vais peut-être bosser. Et surtout, je me suis désactivé le cerveau pour me dire maintenant je dois faire des vidéos, je me désactive le cerveau et juste j'active le côté expertise, explication du domaine. Et que soit j'ai fait une vidéo, même elle a duré 30 minutes, j'ai même pas donné le plus de détails possible. La vidéo, elle durait trop longtemps, je me suis dit je peux pas tout donner, ça va durer trop longtemps, ça va être trop chiant, autant que je coupe même un maximum et que je fasse un maximum que ce soit un maximum serré, entre guillemets, pour que bah voilà, il soit pas trop là dans l'information de masse et que ce soit trop chiant à regarder. Donc, j'ai rendu ça un petit peu dynamique et mieux. À part ça, honnêtement, comme j'ai dit, pas trop vous en parler parce que je n'ai pas envie de me porter de l'œil. Je me fais beaucoup accoster, en tout cas par message sur Instagram, beaucoup prospecter. C'est un- c'est intéressant parce que j'apprends quelquefois de certaines personnes et j'apprends à certaines personnes et ça c'est super intéressant. En vrai c'est plutôt cool parce qu'il y en a même quelques-uns qui écoutent mes conseils, qui appliquent ce que je leur ai dit d'appliquer et en fait ils ont déjà des résultats sur genre 1, 2, peut-être 3 jours et ça c'est tellement top. Il faudrait que je fasse un peu quelques trucs comme ça où je fais des screens. Le mec me prospecte, je lui donne le conseil, le mec applique le conseil, le mec a des résultats et me remercie. En fait il faudrait que je prenne des screens et j'en fasse. Donc franchement c'est top mais... Ça, c'est super.
Dieu est très très grand. Euh, à ne pas oublier, donc je remercie Dieu tous les jours. Prie Dieu tous les jours. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas dans la spiritualité, mais qui croient énormément par contre à tout ce qui va être loi de l'attraction, loi de la visualisation, etc., etc. Honnêtement, je suis du même bord que vous, c'est-à-dire que au-delà du fait que je crois en Dieu énormément religieux, en fait, je suis dans la même optique de la visualisation, la loi de l'attraction. T'attractes ce que tu es, ce que tu penses. Si tu fais de la merde, que tu as des doutes et que tu es une merde au fond de toi, et que tes actions ne sont pas en adéquation avec ce que tu penses et ce que tu es réellement, alors tu n'avanceras pas, tu vas bloquer. Et pour la visualisation, je suis en train de le faire. Je commence à réellement visualiser comment je suis. Depuis petit, je le fais. C'est un peu bizarre. Mais depuis petit, je sais, je me visualise déjà. Petit déjà, je voulais avoir le corps que j'ai actuellement, entre guillemets, le corps que je voulais actuellement, c'est-à-dire les mains veineuses, les bras comme je les voulais, les jambes comme je les voulais. Honnêtement, j'ai le corps que je visualisais déjà étant petit. Super bizarre, hein. Beaucoup de gens vont dire que je suis un fou ou qui vont pas me croire, mais je visualisais déjà mon corps comme il était maintenant. Je l'ai eu, c'est un peu bizarre. Et encore, mon physique, il est pas comme je le veux. Je suis tracé, j'ai un petit physique athlétique, mais c'est pas littéralement très athlétique. Je suis moins athlétique qu'avant que quand je boxais. Et comme je boxe plus et que je cours énormément, et là je suis tombé malade. Ah, mon physique, il est mort. Il est mort, KO. Sinon, ouais, depuis petit, j'utilise déjà la visualisation. C'est un peu bizarre, mais en fait, depuis petit, je l'utilise. Et c'est pour ça que je me suis jamais pris la tête ou me suis jamais posé la question de comment est-ce qu'on fait pour se visualiser et pour mettre en œuvre quelque chose grâce à la visualisation. Parce que depuis petit, en fait, ça se passe, je le fais. Et là, maintenant, encore très récemment, j'ai tellement eu le cerveau matrixé par les réseaux, par toute la merde qu'on voit et que j'embobine dans les réels, dans toutes ces merdes-là, que très récemment, j'ai réappris à commencer, enfin réapprendre, et j'ai vraiment réappris à réutiliser la visualisation sur beaucoup de choses, encore dans des petits facteurs, des petits aspects, enfin aspects de ma vie où je l'ai encore utilisé et que ça a fonctionné et qu'il y avait du coup des preuves concrètes, et littéralement bah, je l'ai visualisé, ça s'est fait. Mais, euh, mais encore que très récemment, j'ai dû réapprendre. Pourquoi? Parce que j'ai tellement mangé des informations qu'au fait, je suis juste surconfiant sur une tâche, je me casse la gueule et je me dis, putain, comment ça se fait? Mais en fait, j'ai juste pas les connaissances, pas les compétences dans ce domaine et je peux pas me permettre de le faire. Et donc, malheureusement, c'est ce que les réseaux vous montrent, que vous êtes surcompétent, qu'on est surintelligent, alors que vraiment que de la merde, que de la merde. Faut juste apprendre, bosser sur le tas. Et les gars, c'est comme ça qu'on avance. En tout cas, c'est ce que je suis en train de comprendre et ce que je suis en train de voir, donc je me casse pas la tête. Donc là, je suis content. Je suis content, honnêtement. J'arrive à mettre mon expertise entre guillemets en avant. Je sais que je peux aller voir plus de personnes. Et j'en ai marre de citer des personnes super arrogantes, de citer des personnes qui ont un lifestyle Dubaï, mais qui font genre 5 000 € par mois, et qui me disent ah, mais t'es pas là où je veux être, donc je bosse pas avec des gens comme toi. Enfin, ça, c'est hallucinant. En vrai, ça me fait un peu rire. Même tellement. En fait, c'est même juste trop drôle. Parce que les mecs, 5K par mois sont à Dubaï, ils sont arrogants. Enfin, t'es broke. T'es broke, genre 5K par mois, t'es broke. Dans la vie de normal, malheureusement, la vie de normale, c'est énorme. 5K par mois, en vrai, 5 000 € par mois, c'est énorme. On fait vivre une famille avec ça. Même 10 000 € par mois. En fait, on est tellement matrixé, on a tellement diabolisé le 5-10 000 € par mois que on se dit c'est rien, mais en fait, c'est énorme. Avec même ne serait-ce que 5 000 € par mois, en fait, on peut faire vivre une famille de 5 personnes. Je vous le dis très honnêtement, c'est donc une personne qui gagne 5 000 € par mois peut faire vivre une famille de 5 personnes. C'est parfait, c'est magnifique. Donc je vous le dis honnêtement, on diabolise beaucoup les salaires ou ce qu'on gagne, alors qu'on devrait juste être très heureux, mais pas se satisfaire. Et il y a une différence entre être heureux et satisfaire de ce qu'on a. Faut jamais être quelqu'un de satisfait. Je vais dire, l'humain est un être insatisfait qui voudra toujours de la perfection ou toujours un autre facteur à prendre en compte. C'est-à-dire que, au-delà de la peur, de la haine et de l'apprentissage, l'humain n'a pas réellement de bonheur. L'humain a vraiment cette phase de l'apprentissage, l'acquisition, acquisition, peur, perte, et après la peur, la perte, on a objectif atteint. Donc, objectif atteint, c'est-à-dire qu'on a encore l'ennui de l'objectif qu'on a atteint, on a l'ennui de ce qu'on a déjà fait, on a l'ennui de ce qu'on a, on veut toujours plus. Donc, comme on veut toujours plus, on recommence le cycle de l'humain a peur, l'humain a envie d'apprendre, d'apprentissage, etc., etc. Et cetera.
L'humain est insatisfait, on n'a pas le bonheur grâce à quoi que ce soit. On est heureux dans la vie sur plein de pôles. C'est pas avec un pôle qu'on est heureux dans la vie. C'est avec plusieurs pôles, plusieurs piliers qu'on est heureux. Il y a des gens riches qui se permettent et qui le font et qui le disent. Mais malheureusement, ils n'ont pas de famille. Donc ils sont malheureux. Ils n'ont pas de personne avec qui parler. Les femmes avec qui ils traînent, les femmes qu'ils marient, c'est des femmes qui sont là par intérêt. Donc, malheureusement, non, l'aspect financier ne fait pas tout, mais il contribue énormément, énormément au bonheur. Parce que quand on a de l'argent, on fait ce qu'on veut, on est libre géographiquement, on est libre financièrement, on s'en fout, mais on est libre, en fait, littéralement, de faire ce qu'on veut. On se déplace où on veut, tout est gratuit. C'est parfait. Donc voilà. Voilà où j'en suis, jour 26, toujours plus d'apprentissage, toujours des petites vidéos comme ça où j'ai envie de donner un petit peu de valeur. Parce que je sais que plus tard, en fait, ces vidéos-là, elles vont ressortir littéralement, elles vont séquencer sur mon Instagram, et je vais faire des formats shorts, genre, ouais, regardez, j'en parlais déjà à ce moment-là, je savais que j'allais atteindre les 20K par mois, je savais que j'allais atteindre ça, je me visualisais déjà en train de faire ça. En fait, je me visualise et je le sais. J'ai tellement peu de doutes. C'est pas de la prétention et que Dieu me pardonne et me préserve de la prétention. Ce n'est pas de la prétention. C'est juste que je sais où je vais, je sais comment j'y vais. Et même si j'ai le flou de je ne sais pas comment où je vais, je vous le dis très honnêtement, beaucoup ont peur de savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ils ont besoin absolument d'un cadre, de savoir étape par étape ce qu'ils doivent faire. La chose la plus importante, c'est juste de faire et de savoir après comment faire. En fait, c'est simple. Si vous ne savez pas quoi faire, faites et seulement après optimiser sur. Ben, au fait, l'idée, elle va venir. Si vous faites quelque chose, peu importe ce que vous allez faire, vous allez commencer à le faire, vous allez avoir plein d'idées pour commencer à faire d'autres choses qui vont être soit plus intéressantes, soit plus productives, soit plus effectives. Donc, faites. Réfléchissez pas à être le plus smart possible. C'est un game d'optimisation. C'est un game d'optimisation, mais que quand on fait déjà de l'argent. Faites pas d'argent, juste faites. Même si votre temps, il n'est pas 100% productif, 100% optimisé, même ne serait-ce que le fait de faire, vous allez créer des momentum et des opportunités tellement grandes. Si là maintenant, étant malade, je ne me serais pas bougé les couilles à envoyer des messages ou prospecter correctement en tant qu'humain, surtout en tant qu'humain, bordel, arrêtez de prospecter comme des robots. En tant qu'humain, je vous promets, j'aurai pas le momentum que là j'ai un tout petit peu, où je créerai pas ce genre d'opportunité. Donc, Dieu est très très grand, je ne suis pas prétentieux, la vie est très très belle, je bosse, et je suis un singe. De toute façon, je suis un singe. Je vous ai dit que j'allais devenir une anomalie. Je suis une anomalie. Et je suis un singe. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite de passer une bonne soirée si vous regardez la vidéo le soir. Moi, il est minuit 14, donc je vais aller me coucher. Enfin, je dois encore passer un appel, mais je vais aller me coucher. Et, euh, et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Donc, on est le soir. Je vous souhaite de passer une bonne soirée si vous regardez la vidéo le soir. Et une bonne journée si vous regardez la vidéo la journée. Merci à vous et on se dit une prochaine fois. N'hésitez pas, ceux qui like, je vois il y en a beaucoup qui like les vidéos et qui regardent les vidéos. Vous êtes 8, souvent 8 personnes à regarder les vidéos. Commentez. Dites-moi qui regarde les vidéos. Commentez, mettez un petit commentaire que je sache qui c'est. Ça me fait plaisir. Donc voilà, merci à vous et ciao.